Je me pose. Je m'installe confortablement. Dos droit, bassin ancré, muscles détendus, respiration naturelle et paisible. Je me rends disponible pour Dieu, pour passer un temps avec lui, et je laisse l'Esprit Saint venir en moi. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères, à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Je commence par méditer ce verset. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Méditer la longue généalogie de Jésus peut sembler rébarbatif et monotone. Mais Matthieu, en ouvrant et en clôturant cette généalogie par le nom de Jésus, nous rappelle à sa façon qu'il est le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Et moi, ai-je conscience que c'est le Christ qui donne un sens à notre histoire, à mon histoire?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. David, de son union avec la femme d'Orias, engendra Salomon. Parmi tous ces noms cités, on se rend compte que l'on est loin d'une généalogie sainte et parfaite. Pourtant, c'est bien à cette dernière que le Christ est associé. Mais Jésus n'est ni perdu, ni noyé, ni écrasé dans cette suite de noms célèbres ou inconnus, et il n'est pas non plus contaminé par le péché, car il est celui qui sanctifie. Il est ce médecin qui n'est pas venu pour les bien portants, il est celui qui relève et apporte la lumière dans un monde enténébré. Comment cela résonne en moi? Je peux maintenant prendre une minute de cœur à cœur avec Jésus. Je peux me mettre sous son regard et lui confier ma famille et mes intentions de prière. Je conclus ma prière en remerciant Dieu d'avoir été présent pour moi pendant ce temps. Belle journée et à demain.